Amis Capricorne, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme et que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de mai 2024. Encore une fois, je m'excuse pour le mois d'avril, mais il fallait trouver un nouveau rythme avec une nouvelle activité salariée. Donc je n'ai tout simplement pas pu trouver le temps. Donc je m'en excuse encore une fois, très sincèrement. On n'oublie pas par avance de liker et commenter, partager cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir me soutenir cette chaîne, faire en sorte qu'elle puisse perdurer et continuer à vous délivrer des messages et ce de manière totalement gratuite. Que vous dire d'autre ? Bien, je ne sais pas, à part installez-vous confortablement aussi. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints récemment, puisque vous êtes très nombreux et nombreuses à nous avoir rejoints. Donc, bienvenue à vous. Vous êtes ici chez vous. Eh bien, installez-vous confortablement. On est parti pour votre lecture de ce mois de mai 2024. On commence avec un premier message des portes magiques de l'univers. Et vous avez les signaux de l'univers. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Soyez à l'écoute, soyez attentifs, attentives à ce qui se passe autour de vous, aux synchronicités qui peuvent se présenter. A priori, l'univers souhaite communiquer avec vous. Allez, sans plus attendre, pour ce mois de mai au tarot, vous avez début mai, 8 d'épée, lâcher prise. Lâcher prise. Amis Capricorne. Oh. Lâcher prise pour décider, pour trancher. Ouais. En fait, on vous dit ici, début mai, qu'il va y avoir des prises de décision. Il va y avoir des choses pour lesquelles vous allez devoir trancher, pour lesquelles vous allez devoir porter une décision. Et pour ce faire, détachez-vous autant que faire se peut de vos émotions, de vos sentiments. Soyez le plus détaché possible de la situation et lâchez prise. C'est une décision qui ne va pas forcément être très évidente a priori. Peut-être des liens que vous allez devoir couper ou des choses comme ça. On verra dans la suite. Mais a priori, c'est une décision qui ne va pas forcément être facile. Et du coup, pour vous protéger et pour pouvoir décider en toute impartialité, va falloir vous détacher au maximum de vos émotions et de vos sentiments. Ok. Mi-mai. 4 de coupe, une certaine forme d'ennui, a priori. Une certaine forme de lassitude avec vous-même. Le diable, carte des Capricornes, de vous-même. Je sais pas. Je ressens une situation qui vous chiffonne, qui vous chagrine, alors pas qui vous chagrine dans le sens qui vous peine, attention, plutôt qui vous chagrine dans le sens où ça vous plaît pas. Vous voyez, cette situation dans laquelle vous êtes. Et vous allez vouloir mettre un coup de pied dans la fourmilière. Il y a un truc qui vous convient pas. On est face à quelque chose ici qui ne vous convient pas. Pour X ou Y raison. Mais cela ne vous convient pas. Et vous allez mettre un coup de pied dans la fourmilière, c'est ça. Vous allez bouger les choses, quoi. Vous allez changer les règles du jeu, en fait. Fin mai. Ma carte des Verseaux. L'étoile. Ah, ça on préfère. L'étoile et reine de coupe. Enfin, non pas que le reste était spécialement négatif, d'ailleurs. L'étoile et reine de coupe. Là, on nous dit quoi ? On nous dit plutôt des choses positives. Va y avoir des bonnes nouvelles, des retombées positives. Vous allez bénéficier d'une forme de protection aussi.
J'essaie de bouger la lumière. Voilà. Enfin, une des lumières. Donc on nous dit ici protection, évidemment, avec l'étoile. Peut y avoir des coups de chance aussi. Hein. C'est la carte des espoirs, des souhaits, des vœux exaucés. De l'optimisme, de la sérénité. Je vois aussi beaucoup de douceur et de bienveillance avec cette reine de coupe. On peut avoir ici une bonne nouvelle qui fait du bien, obtenir gain de cause par rapport aux actions que vous aurez menées au préalable. On va ressentir aussi beaucoup d'apaisement, hein, clairement. Vous allez pouvoir... Enfin, que vous aurez tapé du poing là, vous allez pouvoir un petit peu vous reposer, un petit peu ouais, vous apaiser, redevenir serein et sereine. Faites voir le challenge là. Bah ouais. La justice, hein, tranché, décidé. Hein. Je suis pas étonnée. Oh, la justice et le monde. Alors, combinaison d'arcane majeure. Allons voir le mémo tarot. Qu'est-ce que nous dit la justice et le monde. La justice et le monde. Régularité et tourbillon s'associent pour un partage affectif, épanouissant et sympathique. Reconnaissance des talents à leur juste valeur grâce à la rigueur et l'aisance communicative. Parfaite gestion financière, excellente retombée de revenus très substantiels, belle orientation vers les énergies cosmiques, équilibre des énergies maintenues, projets divers avec le monde étranger favorisé. C'est que des choses très positives quand même. Alors peut-être que votre défi du coup va être d'ouvrir la porte à tout ça. Ou peut-être aussi tout simplement on vous signale qu'il n'y a pas spécifiquement de défis, d'objectifs pour vous, de challenge plutôt sur ce mois-ci. Que c'est un mois de plein accomplissement et de plénitude. Que c'est un mois plutôt cool, hormis ce petit ennui, cette petite lassitude que vous pourriez sentir et cette situation qui ne vous convient pas où vous allez taper du poing sur la table. Hormis ça, c'est plutôt très positif. Hein. Votre force, la force, c'est bien. Vous êtes cartésiens, hein, les Capricornes. La main de fer dans un gant de velours. Avec un 2 d'épée, on revient sur ce choix cornélien, hein, sur ce choix difficile. Hein. Votre force, c'est votre capacité à décider. C'est votre capacité à trancher, quoi. C'est une réelle force, hein, que vous avez en vous. Que d'être capable de trancher, de décider. Et une fois que vous avez pris une décision, vous ne revenez pas en arrière. Une fois que vous avez suffisamment pesé les pour et le contre, ben voilà, c'est fait. Et vous arrivez en plus à emmener avec vous les gens dans vos décisions. Je ne sais pas si c'est bien clair, mais vous arrivez à créer une espèce d'émulation, à créer quelque chose avec vous lorsque vous prenez une décision. Et vous arrivez aussi à emmener les autres avec vous dans votre prise de décision. Faites preuve aussi d'une grande endurance, hein, une grande maîtrise avec la force, forcément. Ouais. C'est pas toujours facile de prendre des décisions, mais vous avez cette perspicacité et cette force et cette endurance qui vous permettent finalement de réussir à acter les choses et d'embarquer les autres avec vous. Résultat probable. Reine d'épée, ouais. Vous tranchez, vous décidez.
Alors, quitte à ce que ce soit un petit peu houleux, quoi. Reine d'épée, 5 d'épée. Il y a un petit peu de remue-ménage, quand même. Reine d'épée, bah, on l'avait tout à l'heure, hein, on l'avait au tout début. Je tranche, je décide. 5 d'épée, ça peut créer quelques conflits oraux, quelques soucis de communication, ça peut créer quelques quiproquos, etc. Donc on peut vous conseiller quand même de, passez-moi l'expression, mais de crever l'abcès, quoi, quant à vos prises de décision, finalement. Parce que c'est pas toujours compris, hein, les décisions qu'on prend, donc il va falloir les expliquer. Peut-être pour vous, ça vous paraît évident, et c'est somme toute normal que vous, ça vous paraisse évident. Mais ça ne l'est pas aux yeux des autres. Donc, bah, expliquez-leur, parce que sinon, il va y avoir quiproquo, il va y avoir malentendu, etc. Ok, là on était pour le domaine général, on va aller voir du côté des 3 domaines. On commence d'abord par tout ce qui est attrait à l'affect, hein, sentimental, amical, familial, et puis tout ce qui est attrait à l'émotionnel également. Ouh, 2 de coupe, magnifique! Et tout va bien. Roi de denier. Roi de denier, bah tout va bien. Alors là, tout va bien dans le meilleur des mondes. On a des partenariats, qu'ils soient sentimentales, hein, donc des relations de couple, des relations amicales, voilà. Peu importe. On a ici des relations qui sont très très fortes, très très fusionnelles, très équilibrées aussi. Et on a, ces relations-là vous permettent d'avancer. Et celles-ci, cette ou ces relations-là, qui sont très fusionnelles, très équilibrées, etc., hein, des relations plutôt âme-sœur, etc., sont très réconfortantes, sont très rassurantes, très stables, très, très droites, très bien établies. Là, on nous parle vraiment de relations très saines, très, très sereines, ouais, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'hypocrisie. Pour moi, en tout cas, dans ce domaine, quel domaine relationnel, etc., on nous parle de relations qui sont déjà établies. Là, peut-être, hein, je dis bien peut-être pour les célibataires, ça peut nous parler d'une rencontre avec quelqu'un qui est plutôt comme vous, plutôt signe de terre, hein, avec ce roi de denier, donc plutôt Capricorne, ou Taureau, ou Vierge, pourquoi pas, si ça vous parle. Ça peut être ça, mais pour moi, on parle plutôt ici des relations qui sont déjà établies, et ces relations-là, eh bien, elles sont très, très droites, très saines, très sereines, très stables. Elles vous portent, vous portez aussi le pendant aux autres, pardon, et vous avancez. Ce sont des relations qui permettent d'avancer, donc très très bien. Côté relationnel, impeccable, rien à dire. Côté pro, matériel, financier, projet concret, travail, loisir, hobby, passion, travail intérieur éventuellement. Roi de coupe, on met du cœur à l'ouvrage. Valet de coupe, ouh, des opportunités là. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que valet de coupe, c'est la nouvelle rencontre. Normalement, c'est le nouvel émoi. On l'aurait eu dans le domaine ici relationnel, émotionnel. Je vous aurais dit, là, c'est une nouvelle rencontre. Bon. Là, on l'a plutôt... Ah, ça peut être un coup de cœur aussi, ouais. Ça peut être aussi un... Alors, attendez, je me perds, mais c'est parce qu'il y a des choses qui arrivent en même temps. Alors, ça peut être des nouvelles opportunités vis-à-vis de travail, de mission dans le travail aussi peut-être. Hein, vous savez, des fois, on peut, suivant vos travaux respectifs, suivant vos travails respectifs, on peut être amené à faire certaines missions, etc., ponctuellement. Ça peut être une mission... qui vous plaît beaucoup, par exemple. Ok.
Ça peut être aussi une nouvelle relation de travail ici qui voit le jour, un nouveau partenariat, hein, des nouveaux accords, des nouveaux contrats, pourquoi pas, qui sont hyper plaisants, qui font beaucoup de bien, qui sont ouais, hyper séduisants. Hein, alors séduisant, je m'entends commercialement parlant en tout cas. Ça peut être ça, ça peut être également un coup de cœur pour un bien immobilier. Si vous êtes en recherche ou voilà. Ouais, peut être ça aussi. Développement perso et spirituel. Ami Capricorne, 7 de bâton, ne lâchez rien. Vaillance, courage, ténacité. Et cavalier de denier, ça c'est bien vous. C'est très très bien. Ouais, mais en fait on nous confirme ici ce que je disais tout à l'heure avec la force. C'est que vous êtes quelqu'un de très endurant. Vous êtes quelqu'un qui est tenace, qui ne lâche rien tant qu'il n'a pas obtenu ce qu'il souhaitait. Et ça, c'est très très bien. C'est une énorme qualité que d'être tenace finalement. De ne rien lâcher jusqu'à ce que l'on obtienne ce que l'on veut. Donc c'est très bien. Et là, vous allez même développer, vous voyez, ce côté-là, cette facette de vous-même, durant ce mois de mai 2024. Très très beau tirage, c'est très intéressant, hein, ami Capricorne, vraiment. On va conclure avec une carte des portes de l'âme, et vous avez la protection. Vous êtes fiable. Alors là, c'est certain. Comptez sur vous, et des aides se manifesteront comme par enchantement. Vous êtes fiable, comptez sur vous et des aides se manifesteront comme par enchantement. Magnifique. Voilà pour votre tirage, ami Capricorne. Eh bien, j'espère que ça vous aura parlé, aidé et apporté des réponses à vos questions. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Je prendrai grand plaisir à vous répondre comme d'habitude. Je vous laisse ici pour vous abonner, ici pour aller consulter la playlist, pour consulter votre signe ascendant lunaire vénusien pour plus de compléments d'infos quant à cette guidance. Je vous souhaite un très très bon mois de mai. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, prenez soin de vous.